Bonjour Aurélie et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Bien, donc nous avons une triangulaire aujourd'hui entre la Pologne, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. On a eu du mal Ouais. d'ailleurs pour trouver un bon horaire parce qu'il est très tôt chez toi Aurélie, il est 4h30. Ouais. Bien, Le jour d'après. le jour d'après. Le jour d'après. Bien, donc Aurélie, je vais te laisser parler maintenant. Je vais te laisser nous raconter pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois pour cette session d'hypnose régressive. Ok, cool. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais il y a encore des choses qui sont au niveau physique que j'aimerais comprendre ou nettoyer. Donc j'ai depuis en fait à peu près 4 ans, depuis que j'ai eu une opération de l'appendicite, je crois que je suis en 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus, j'ai des douleurs menstruelles intenses. Je pense que c'est en rapport aussi avec... j'ai perdu le mot... bon, je sais plus. Il y a quelque chose au niveau utérin où je sais pas. J'ai aussi des manques de sensibilité au gluten. Là, ça fait depuis quelques mois aussi. Quand juste le premier jour de mes règles, j'ai comme des douleurs à l'épaule droite et en fait, ça se contracte tout le côté droit. Je sais pas s'il y a un rapport ésotérique. Alors ça, bon ça c'est un peu plus embêtant, mais c'est assez ambivalent. Ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'avec mon partenaire, on essaie, enfin on essaie, c'est un grand mot, mais que l'on veut faire un bébé. Et, mais ça marche pas. Euh, mais ça a toujours été, depuis que je suis toute petite, j'étais déjà, je me dis jamais je ferai un enfant, je veux pas faire d'enfant. Et puis d'avoir rencontré mon partenaire, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais je suis toujours, j'ai envie, j'ai pas envie, je ne sais pas. C'est bizarre, c'est comme si il y avait quelque chose, une mémoire ou quelque chose qui ne m'appartenait pas. C'est vraiment étrange, mais en tout cas il y a ça. Et là, en fait, l'année dernière, en février, j'ai été diagnostiquée avec des cellules précancéreuses au niveau des cervix. Comment ça s'appelle en français? Des cols de l'utérus, je pense. Donc il y a 3 stades apparemment, je suis au niveau 3 et c'est juste le stade avant d'avoir un cancer. Donc en gros, la machine médicale enfin c'est une mini surgery, enfin une mini, comment on dit, Chirurgie. ouais, chirurgie, merci. Il voulait couper une certaine partie du col de l'utérus qui aurait engagé plus de problèmes au niveau de la conception, etc. Et donc j'ai refusé en leur disant, écoutez, je refuse pas à vie, mais pour le moment, je veux explorer d'autres domaines. Et donc j'ai fait quand même, je suis allée en France l'été dernier, donc en juillet 2017. Je suis allée voir des soigneurs, etc. Et je sais qu'il y a eu des choses qui ont été changées, qui ont été shiftées. Mais voilà, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a encore des résidus? Qu'est-ce qui se passe là-haut, au niveau subtil? Donc ça, c'est plus, voilà, physique, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Ensuite, c'est plus au niveau mémoire familiale. J'ai fait quand même beaucoup de travail, donc je ne sais pas ce qu'il en reste. Mais bon, en gros, j'ai quelques points importants. C'est à ma naissance, j'ai failli mourir avec maman. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un pacte. Enfin, j'en sais rien. C'est étrange, mais tous les cas, j'ai failli mourir. Elle a failli mourir. C'était pas super. À 7 ans, j'ai eu aussi un gros problème. En fait, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone de ma tante qui a été, enfin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans ma famille, ils le renient. Je suis passée au-dessus, j'ai pardonné, je leur parle encore, je les aime, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais juste savoir, parce que pendant 5 ans, je n'ai pas vu mon père. Et j'en ai beaucoup souffert à cette époque-là. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a encore quelque chose? C'est pas gênant de savoir, je sais quelque part ce qui s'est passé, ils ont été plus ou moins manipulés psychiquement, mais c'est pas le souci. C'est ce que je voudrais savoir, c'est être vraiment sûr que je sois coupée de tout ça.
À 9 ans, ça a été un énorme traumatisme pour moi. Encore, j'ai travaillé énormément dessus. Ma maman s'est remariée pendant à peu près 10 ans et à 9 ans, en fait, les 2 premières années de leur mariage, c'était très physique et il l'a battue. Et maman, elle venait se réfugier dans ma chambre parce que, en fait, elle se sentait en sécurité parce que mon beau-père ne m'a jamais touchée. Et à 9 ans, en fait, il a étranglé ma mère devant mes yeux et elle est encore vivante. J'ai réussi à la sauver, je ne sais comment. Il y a énormément de culpabilité par rapport à ça de mon côté, que j'ai travaillé, mais bon, voilà, je vais voir, il y a encore des choses. Et en 2011 ou 2012, donc j'ai eu mon appendicite. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose aussi. Donc ça, c'est pour les mémoires. Et ensuite, bon, c'est peut-être de la curiosité, donc forcément, ça dépend du temps, j'imagine. Mais bon, depuis toute petite, je fais ce genre de rêves récurrents d'apocalypse. En fait, ça augmente, mais ça fait quand même longtemps que j'en ai fait un. Mais le dernier, c'était vraiment étrange parce que j'étais pas dans ce corps-là et j'étais avec ma maman et on était dans une espèce de corps androgyne, longiligne et doré. Et on allait aller assister à une réunion intergalactique. Donc voilà, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la curiosité? Si on n'a pas le temps, c'est bon. Il y a aussi le dernier truc aussi qui est vraiment étrange, c'est que quand j'étais petite, je faisais des sorties à maman, genre mais c'est ça la Terre, genre je me rappelais pas, j'avais pas l'impression d'être venue sur Terre. Et puis là, il y a pas longtemps, on m'a dit si, t'es une vieille âme. Donc je me demande si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mémoires comme si une partie de ma mémoire qui était partie. C'est vraiment étrange. Et je voulais savoir si il y avait si c'était en rapport mes problèmes de mémoire et le fait que j'ai envie et j'ai pas envie d'avoir un enfant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est lié, peut-être pas. Bref. Donc c'est ça. Et donc sinon, juste au niveau physique, j'ai peur de m'exprimer. Je sais qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge. Je le sens là déjà, ça vibre. Au niveau de mes bras, là, j'ai beaucoup de colère encore, même si je l'ai enlevé, beaucoup de colère, d'estime de moi très très basse. J'ai pas de mémoire des visages, pas de mémoire des noms. Bon, c'est handicapant parce que je fais du recrutement. Et voilà. Donc c'est surtout cette colère que j'aimerais qu'il sorte, c'est de la culpabilité, c'est énorme. Et la dernière chose, s'il y a le temps, peut-être pas, mais juste qu'on vérifie notre maison, s'il y a quelque chose, parce que je dis, c'est pas négatif, je pense pas, mais je sens qu'il y a des présences. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est tout. Et il y avait des points que j'avais donnés dans le premier email, mais pas besoin d'en parler, c'est vraiment que ces points-là. Ok. Donc Aurélie, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Bien. Et on démarre. Ok. Milena? Tu m'entends? Je t'entends bien, oui. Ok, oui, je suis prête. Dis-moi si tu es connectée à Aurélie ou si tu as besoin d'une induction. Je suis connectée, je la vois, je vois beaucoup de choses. Par contre, elle est comme anesthésiée. Il y a une sorte de... C'est ça, en fait, j'ai commencé par quelque chose, par une sensation. Je sentais qu'il y a un liquide à l'intérieur qui coule et qui sort par son anus. Et en fait, c'est l'anesthésie parce que je ne ressens absolument rien, ni peur, ni douleur, rien. Je vois beaucoup de choses, mais aucun sentiment, aucune sensation. Et il y avait une scène dès le début que je voyais, qu'elle était étranglée, comme elle était une petite fille dans une autre vie. Et après, quand elle a parlé de sa mère, quand la mère était étranglée, en fait, son corps éthérique a réagi énormément à ça. Et là, je sentais les émotions. Bien. Bien. Lorsque tu la regardes dans le présent, c'est ainsi que tu la vois avec ce liquide anesthésiant dans le corps. Oui, elle est remplie, mais c'est vraiment un liquide, comme s'il s'agissait de l'eau, transparent.
et ça coule au niveau de son anus, au niveau de la zone génitale. Bien. Avant toute chose, et toujours par mesure de sécurité, je te demande de l'identifier. Reconnais-la. Oui, c'est elle, c'est bien elle, mais elle est comme momifiée avec cette gélatine, avec ce liquide. C'est pourquoi elle ne réagit pas. Lorsque tu lui C'est elle. parles, elle te répond ou pas? Elle, elle me donne comme des signes. En fait, moi, je sais qu'elle me répond, mais elle ne bouge pas. Il n'y a aucune sensation dans son corps. Et il n'y a aucune fréquence non plus. Non, c'est comme momifié. Bien. Mentalement, elle peut projeter des informations à ton esprit. Ouais, oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de t'envoyer télépathiquement les images de la première fois où elle s'est retrouvée dans ces conditions ésotériques présentes. Laisse-toi porter. Quelqu'un la pousse dans un tunnel entre deux dimensions. Elle va incarner sur Terre. Bien. Nous sommes dans cette interlude entre deux vies. Entre une vie, une autre existence, pas sur Terre, et elle est poussée par un être aussi transparent. Il s'agit de sa première incarnation terrestre. Oui, mais elle n'est pas encore autant remplie par ce liquide, celui qui va faire ses injections. Entre dans cette scène et observe toutes les informations. Je suis dans cette scène. Je vois cette entité immense qui est comme si tu t'imagines une plasme transparente en forme d'un homme immense. Pas de membres, pas d'organes, il n'y a rien à l'intérieur, il y a juste cette plasme. Et il la pousse vers ce canal. Quelle apparence a-t-elle, elle, dans cette scène-là? Différente que lui. Elle est plus petite, elle est beaucoup plus petite que nous. Comme, je sais pas, 1m40. Et elle est comme... Il y a une sorte de miette métallique dans son corps énergétique et ça brille. De miettes métalliques? Oui, je veux dire que oui, de petites étincelles métalliques. Ces Oui. miettes font partie de sa composition? Oui, ça c'est à elle, oui. Bien, avant de continuer, j'aimerais que tu me dises si tu reconnais l'ADN de cette entité, si c'est une espèce connue par nous. Non, j'ai jamais vu ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça forme d'un humain. En fait, le contour sont comme d'un humanoïde, mais ce n'est pas un humanoïde, ça. Combien d'ADN est-ce qu'il y a dans son corps? Tu peux les sentir? Une centaine. Ok. Bien. Tu dis qu'elle vient de quitter une existence. Quel type d'existence vient-elle de quitter? Très légère, en fait, elle est déjà, quand je la vois là-bas, elle n'a pas de son corps physique qu'elle avait. Elle ressemblait un peu à un papillon, mais immense papillon sur Terre. Elle avait des ailes très colorées. Comme si tu voyais un elfe avec des ailes très colorées, des ailes d'un papillon. Cet endroit que tu perçois est son endroit, sa planète, son origine? Oui, mais quand elle est poussée par cet être, elle est déjà comme morte de cette apparence. Bien. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là avec cette entité? Regarde. Après la mort de son corps, de ses papillons,
Elle s'est Comment comme est-ce qu'elle est éloignée morte? de la manière naturelle D'accord. parce qu'il y avait le temps de mourir. Bien. Et elle a décidé de ne pas comme s'incarner de nouveau là-bas. Et elle est partie de sa planète. Et elle était attrapée quelque part dans le néant, dans l'univers. Elle était en Et phase d'errance, Milena? Ou de oui, on voyageuse? peut Elle avait dire un qu'elle objectif. cherchait, oui, elle cherchait un nouveau endroit pour s'installer, pour incarner, pour vivre. De quelle Mais façon a-t-elle elle été me dit attrapée? aussi, Vas-y. parce que on peut, c'est comme la métamorphose d'un papillon, non? Elle s'est dit que après cette vie, elle veut métamorphoser, elle veut faire autre chose, elle veut avoir une autre expérience. C'est pourquoi elle est partie de là, d'un endroit qui était très, très beau, très sûr, très calme. Bien. Comment a-t-elle été attrapée? Regarde. Elle s'est perdue. Je la vois comme flotter dans le néant. Et puis d'un coup, elle s'est rendue compte que l'atmosphère, en fait, c'est pas l'atmosphère parce qu'il n'y a rien là-bas, mais qu'elle ressent comme une lourdeur, comme froideur, que quelque chose ne va pas. Mais c'était trop tard parce qu'elle est entrée dans l'espace de cet être. Dans sa création, tu veux dire? Sur son Espace territoire. énergétique. Oui, oui, oui. Et cet être s'appelle Aunur, ce transparent Aunur. Ils sont nombreux et ils vivent là-bas. Tu veux dire qu'elle est tombée sur leur lieu de vie? Oui. Combien sont-ils à vivre là-bas? Environ 20 000. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Non, parce qu'il n'y a rien là-bas. Je ne sais pas comment ils sont capables de vivre. Il n'y a pas de terre, il y a rien. D'autres êtres comme elle sont présents dans cet endroit? Non, juste elle est tombée. Une fois qu'elle tombe, que se passe-t-il? Comme si un groupe de ces Aunurs se présentait devant elle. Et comme s'il voulait l'attaquer en lui demandant qu'est-ce que tu fais là? Continue. Pourquoi tu es entré sur notre territoire? Tu n'as pas de permission. Ils sont très en colère. Et elle s'explique. Elle explique qu'elle aimerait incarner, Continue. qu'elle cherche l'endroit pour s'incarner. Et il y a un qui, je sais pas, comme s'il y avait un autre groupe de ces êtres qui voyagent dans une navette. Et ils vont passer l'âme d'Aurélie à cette navette. Elle va partir avec l'autre groupe Pourquoi de est-ce qu'ils ces décident de la garder elle, alors qu'ils n'ont pas d'autres prisonniers visiblement? Pourquoi elle? pas dans cette espèce-là, mais ils ont une sorte de navette, sauf que tout est transparent. Tout est transparent. Tu vois Et d'autres ils vont, prisonniers sur le vaisseau? oui, sur le vaisseau, oui, plusieurs races emprisonnées. Il y a des humains également? Oui. Bien. Suis Aurélie et regarde ce qu'ils font d'elle. J'ai l'impression que c'est par hasard qu'elle est ici parce que c'était juste comme la première planète à laquelle ils se sont approchés. Et puis ils ont créé ce tunnel et cet être-là a poussé là-bas. Mais il y a une connexion entre eux. Comment est-ce qu'il l'a poussée? Parfois tu me dis d'ouvrir un canal interdimensionnel. Dimensionnelle? Une porte, il a fait la même chose. Il l'a attrapé parce qu'elle a très peur, parce qu'elle est déjà connectée avec lui. Et il l'a poussée là-bas. Est-ce Et qu'il l'a a incarnée. déjà fait cela auparavant avec d'autres Ah bah prisonniers? bien sûr, oui, bien sûr.
Quand Il il le fait l'envoie, rapidement. tu dis qu'elle est connectée à lui ou à eux? Oui, mais oui, elle porte aussi des implants, mais c'est pas une connexion par câble, c'est une connexion par ce liquide. Ce liquide vient de leur corps. C'est pourquoi elle est connectée. Bien. Tu remontes le temps avant qu'il ne la jette ou qu'il la transporte sur Terre? Ouais, ok. Bien. Comment s'appelle celui qui la pousse? Comme je suis pas capable de le prononcer, mais ça veut dire silence. Son nom, ça veut dire silence. C'est le responsable d'Aurélie ou il s'agit Ouais, d'un autre? non, c'est le responsable d'Aurélie. Bien. Mais ils sont tous connectés entre eux, donc si tu parles à un, tu parles à tous. Ok. Moi, je veux parler avec un seul d'entre eux. Ok, celui-là qui est devant elle. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Bien. Laisse-moi avec silence. Silence. Alors, tu n'as pas compris le message? Tu me parles de ton nom? Oui, Visiblement, je n'ai pas compris. Il va falloir me réexpliquer. c'est clair que tu n'as pas compris. Bien. Ce que toi, tu n'as pas compris, c'est que j'ai tous les droits pour te parler aujourd'hui. Et je compte profiter de ces droits que j'ai et dont je dispose. Tu n'as aucun droit sur moi. J'ai tous les droits sur toi. Je n'aime pas votre énergie. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas mon énergie et pourtant, tu envoies cet être sur ma planète, celle que tu exècres. Pourquoi est-ce que tu l'envoies sur Terre? On fait juste des recherches. Quel type de recherche? On travaille sur la conscience. On travaille à quel point vous êtes conscient, vous, comme les êtres incarnés dans un corps. C'est tout ce qu'on veut. Quelle est la conclusion de tes recherches? Quel est notre niveau de conscience selon toi? Très bas, comparant à un autre, très bas. Bien. Maintenant que tu sais que nous disposons d'une conscience si basse, pourquoi Aurélie est-elle toujours maintenue sur cette terre? À quoi te sert-elle? Toujours. Même chose, on continue nos recherches. On veut comprendre des choses. Quelle chose? Qui a construit tout ça? Où est la conscience pure? Où se trouve le début de tout ça? Tu sembles Tu en me déranges, difficulté. toi. Tu ne te sens Tu pas me à déranges. l'aise dans le corps de Milena, dans ce corps humain? Non, Bien. non. Avant que je ne te laisse partir, je veux savoir à quoi sert ce liquide dans le corps d'Aurélie. Je suis présent en elle. C'est comme si je pouvais suivre avec elle sa vie. Je peux vivre sa vie comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle paraît si anesthésiée? Comment est-ce que tu comptes obtenir Parce que des ça ne me plaît informations pas. en l'anesthésiant ainsi? En ne lui permettant pas de vivre l'expérience de l'émotion humaine. Elle n'a pas besoin de vivre toutes les émotions pour m'envoyer des informations. Il semble qu'elle n'en vit aucune parce qu'il n'y a pas de fréquence dans son corps. Non, Pourquoi donc l'avoir envoyée sur Terre si tu ne récupères pas des informations sur ses émotions? on récupère de son corps. Mais après, c'est liquide. Comme si ça permet de stopper tout ça. À quoi te sert ce D'apaiser. liquide? À t'incorporer en elle ou à récupérer des informations? Je peux m'incorporer aussi. Mais je Qu'est-ce qu'elle n'aime pas. ressent, elle, si tu t'incorpores? Je ne m'incorpore plus. Dans cette vie, j'étais pas dans son corps. Mais je Pourquoi? suis présent.
ce liquide, c'est moi. Je suis toujours présent. Elle. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Il Déconnecte-toi. n'aimait pas. Mhm. Oui, Il n'aimait pas quoi? L'expérience de ton corps? oui. Qu'est-ce qu'il Non, n'appréciait pas l'énergie. exactement? Presque tout. Les fréquences, les émotions, les vibrations, c'est pourquoi elle est anesthésiée. Il n'y a pas de mouvement à l'intérieur de son corps éthérique. Bien, il dit qu'il est à l'intérieur d'elle. Il ne s'agit que de ce liquide ou d'autre chose? Que de ce liquide. Il entrait dans son corps, mais pas dans cette incarnation. Dans des autres, il essayait, mais c'était toujours très pénible pour lui. Comment fonctionne ce liquide exactement? Regarde. C'est son énergie à lui. C'est son comme si tu, je sais pas, si faire une transplantation. Il a pris un morceau de lui-même et il a injecté ça dans son corps éthérique. Et comme ça, il est présent. Et comme il est capable de se renouveler, donc tu peux lui couper la tête, tu peux lui couper la main, quoi que ce soit, il va récupérer ses membres. Bien. Comment est-ce qu'il récupère l'information depuis le corps d'Aurélie? Mais en étant présent, comme une partie de lui est présente là-bas, donc c'est C'est une quand tu as transmission télépathique entre cellules? c'est c'est quand tu as par exemple ton doigt je sais pas, il y a une blessure et ça te produit des douleurs, tu le sais parce que c'est ton membre, c'est ton doigt. Donc c'est comme si elle représentait une partie de lui. Donc il le sait tout de suite. Ok. Maintenant, demande-lui comment est-ce que cette interférence se caractérise, se manifeste dans sa vie de tous les jours? Comment est-ce qu'elle la ressent? Tout d'abord, elle a toujours peur d'incarner ici. Chaque fois, elle a très peur. Elle veut pas venir au monde. Elle a peur de ce monde comme si elle avait toujours la peur constante de vivre ici. Elle n'arrive pas de sentir la vie profondément parce qu'elle, au niveau de son corps énergétique, elle ne produit pas des émotions. C'est seulement son corps physique qui produit des choses. Bien. Avant que tu ne continues, regarde s'il y a une cause ésotérique à ces difficultés à la naissance pour la mère et pour l'enfant. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. C'est Aurélie Elle qui est ne voulait pas venir? Elle seule? oui, elle ne voulait pas parce que la vie auparavant, elle était une petite fille, elle était étranglée d'une manière très violente. Et cette fois-ci, c'était trop traumatique pour venir de nouveau à ce monde. Bien. Milena, regarde, cet étranglement, cette mort traumatique s'est passée il y a combien de vies? C'était la vie auparavant à celle-là, ce qui me vient. Elle était très belle, le cheveu frisé, beaucoup de rouleaux, oui, très très jolie fille. Euh, Quel âge est-ce qu'elle a? Blonde foncée. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans, elle est habillée dans une robe rouge, elle a des bas blancs, les chaussures noires qui brillent. Elle est d'une famille assez riche. Et c'est le temps, c'est en décembre, c'est le Père Noël, quelque chose comme ça, parce que je vois le tree, a Christmas tree, L'arbre de Noël. l'arbre de Noël, oui. Dans quel pays est-ce que tu te trouves en ce moment? Moi, je dirais que c'est Autriche. Et que se passe-t-il pour cet enfant alors? Va directement à la scène.
il y a quelqu'un qui arrive à cette maison, quelqu'un très important, quelqu'un très puissant. Il va l'attraper. C'est un membre de la famille? C'est quelqu'un qui est très, très près de la famille. Mais c'est quelqu'un, je dirais, c'est un politicien, quelqu'un comme ça. Parce qu'il est très dominant. Continue. Et il l'emmène dans sa voiture. Pourquoi est-ce qu'il l'emmène dans sa voiture? Parce qu'il veut la tuer. Personne ne se rend compte que l'enfant suit l'homme? Non, parce que c'est une grande maison et autour il y a comme du bois. C'est pas dans une ville, c'est à la montagne. Et il y a du bois. En fait, c'est pas la montagne, mais il y a du bois, il y a tout. Donc ils se sont dit qu'elle est sortie. Il faisait déjà comme la nuit. Et ils ont commencé à la chercher. Ils se sont dit peut-être qu'elle s'est perdue dans la forêt. Mais comme elle connaît très bien la forêt, ils se sont dit ok, elle va revenir. Ils sont pas encore tellement effrayés, mais le lendemain ils vont vraiment paniquer. Bien. Suis Aurélie dans cette vie passée. Où est-ce qu'elle est emmenée? Elle est comme, comment on dit quand on te tape la bouche avec un morceau de sparadrap? Oui. Elle peut pas crier, elle tremble comme ça, elle a fait pipi. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est toujours dans la voiture. Elle l'a emmenée dans une autre maison. Elle l'a enfermée comme s'il s'agissait d'un sous-sol. Elle l'a enfermée dans une pièce sans fenêtre. Elle tremble. Avance, Milena. J'ai l'impression que tout s'est passé la même nuit. Il arrive à cette pièce. Il fait très très tard dans la nuit. Il va l'étrangler. Demande-lui mentalement pourquoi est-ce qu'il veut tuer cet enfant. Ça lui fait plaisir, c'est pas pour la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il tue un enfant? Non. C'est un sadique, lui. Bien, il se contente de la tuer? Très. Mais elle ne crie pas, comme si elle savait à l'intérieur qu'elle allait mourir. Que fait-il ensuite du corps? Regarde. Il a violé le corps, mais après savoir tuer la fille. Regarde là, une fois que son corps physique s'éteint, de quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort? Elle s'échappe par sa poitrine. Bien. Est-ce qu'il y a ce trauma, cet étranglement présent sur elle, créé sur elle alors qu'elle sort? Où est-ce que tu le vois? Elle, comme si elle ne parlait plus au niveau éthérique. C'est pourquoi elle ne me répond pas. Je peux entendre ses pensées, mais sa bouche ne bouge pas. Bien. Maintenant, tu vas sauter dans le temps directement à cette scène avec sa maman et son beau-père dans cette vie présente. Milena, tu restes détachée de ces sensations émotionnelles. Il n'est pas nécessaire que tu souffres. Contente-toi d'observer ce qui se passe. C'est très traumatique pour elle. Dis-moi ce elle, au niveau, c'était le seul moment où elle a commencé à produire des émotions dans le corps, au niveau du corps éthérique. Pourquoi est-ce qu'elle se sent coupable? Elle se sent coupable parce qu'elle avait la même expérience et qu'elle devait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire cet homme. Elle pouvait comme prévoir certaines choses. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas capable de
regardait vers arrière. Est-ce Elle qu'elle ne se voulait pas ça. souvenait que l'étranglement pouvait terminer par la mort physique, se terminer ainsi? Oui, oui. C'est horrible ce qui se passe à l'intérieur d'elle pendant cette scène. Est-ce que c'est ça qui Comme est à si elle l'origine? mourait de nouveau. Comme si elle revivait cette scène d'étranglement. Bien. Elle revit cette scène par substitution, c'est bien cela? Oui. Est-ce que ce trauma, Milena, est lié à ces difficultés, ce blocage qu'elle sent dans la gorge pour s'exprimer? Ah oui. Elle ne parle pas. Absolument. Depuis cette mort-là, elle ne parle pas au niveau subtil. Elle communique simplement, télépathiquement, sans... Oui. Bien. Oui. Ok, maintenant tu peux sortir, Milena, complètement de cette scène et revenir dans notre présent. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Cette force. Oui, oui, j'y Comment suis. est-ce que tu te sens, toi, maintenant? Bien, mais pour elle, c'était très, très fort. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas d'exprimer aussi ses émotions. Non seulement ses émotions sont bloquées, mais encore, elle ne parle plus. Demande-lui si elle se sent prête pour continuer. Oui. Bien. Elle est très comme calmée avec cette substance. Bien. Suite à une opération de l'appendicite, elle a commencé à souffrir de douleurs de cycle assez importantes. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces douleurs menstruelles? Elle porte en elle il y a deux trucs dans son corps qui couvrent ses ovaires. Ça ressemble un peu aux patates. C'est assez grand, comme deux cailloux. Du plomb. Et c'est aussi un blocage pour qu'elle ne devienne pas la mère, parce que la mère va produire l'amour pour l'enfant. C'est pour stopper, c'est pas pour la stopper pour être mère, mais plutôt pour produire l'amour maternel. Ils veulent pas des émotions. Pourquoi tu ne voyais pas auparavant ces deux... Je voyais dès le début ça. Ok, bien. Ces dispositifs appartiennent à ces mêmes entités? Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre ces dispositifs et l'apparition de cellules précancéreuses ou cancéreuses dans le col de son utérus? Plutôt aussi, mais plutôt de ces liquides qui est à l'intérieur d'elle. Bien. C'est ça qui l'empêche d'avoir un enfant? Oui. Elle est remplie par ça, elle est déjà remplie par un être, donc il n'y a pas de place pour le troisième. Déjà, c'est silencieux là. Bien. Elle nous a dit que le premier jour de ses règles, elle ressent une douleur très forte dans l'épaule droite. Est-ce qu'il y a une raison à cette douleur ou pas? Il y a quelque chose de métallique qui est collé à sa colonne vertébrale. Ça aide comme c'est une antenne pour. Je pense que c'est comme un rayonnement et ça provoque de douleur de ce truc, de ces Quelle est la cailloux. fonction principale de cette barre? Comme je t'ai dit, c'est une antenne. C'est là où il prélève les informations? C'est plutôt pour ne pas la perdre. Okay. Ils savent très bien où elle est ou qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Les liquides, c'est la sentir directement. Mais pour la situer bien où elle se trouve, c'est ce truc métallique. Bien. Sa sensibilité au gluten? Il me vient rien, juste ce liquide, elle est remplie par ce liquide. Donc, probablement, elle a beaucoup de problèmes avec comment on dit, digestion. La digestion. Oui. Elle nous a parlé également d'une sensation d'avoir perdu la mémoire. Elle ne sait plus si elle est une âme ancienne, une âme récente. Elle est confuse à ce niveau-là. Parce qu'elle est remplie par
matérielle de cet être. Donc, elle a en elle-même un autre être. C'est la première chose. L'autre chose, c'est d'être anesthésiée. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien et pourtant elle nous parle d'une grosse dose de colère, et notamment dans les bras. C'est là qu'elle la situe, dans son corps physique. Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que quand elle doit venir à ce monde, comme si elle faisait comme ça. Elle ne veut pas passer par cette porte. Elle s'attrape. Ok. Elle ne veut pas entrer. Elle ne veut pas incarner. C'est à chaque fois la même chose. Et comme s'il y avait comme si une tension restait dans ses bras. Parce qu'elle se rappelle. Ok. Bien. Un détail. Elle nous a parlé d'un rêve apocalyptique. Elle se voit dans un corps androgyne à une réunion qu'elle nomme intergalactique avec sa mère. Est-ce que tu vois quelque chose ou pas? La mère, je vois pas, mais ce qui me vient, c'est cette histoire dont je t'ai parlé quand elle est entrée dans ce territoire de ces êtres transparents. Comment s'appelle ce territoire, Milena? Pas de nom, Il n'y a pas de nom? c'est leur territoire, c'est tout. Pas de nom, il y a comme nom. Ok. Maintenant, tu vas Je demander... sais comment eux, ils appellent ça. Aunum, quelque chose comme ça, mais c'est pas le nom donné pour cet endroit La par traduction les en gens. langue française, tu peux l'obtenir de ce mot ou pas? Est-ce que l'information est Ça claire? veut dire nous, Nous? parce que quand je te dis, ils sont comme connectés à beaucoup de choses et ils ont donc établi ces frontières. Et dès que tu entres dans dans cet endroit, tout de suite tout le monde le sait D'accord. parce que ce sont eux aussi, ce territoire. Bien. Avant de commencer ce travail, j'ai besoin d'avoir une dernière information, à savoir si cette absence du père durant quelques années dans cette vie présente a causé également une création de trauma dans le corps d'origine. Elle n'aime pas les hommes. Elle n'aime pas. Elle est étranglée par un homme. Elle fait pas confiance aux hommes. Bien, c'est une Elle, instruction subliminale, quelque chose qu'elle a créé dans son corps oui, mental. oui, oui. Ok, bien. Milena, est-ce que tu me laisserais parler de nouveau avec silence? Oui. Silence. C'est horrible ça. Qu'est-ce qui est horrible? Silence. On a déjà terminé, non? Qu'est-ce que Et tu as tu terminé? reviens. D'abord, je vais te demander de faire des phrases courtes parce que tes phrases longues m'indisposent. Je veux pas te voir. Et pourtant, il va T'as falloir me rien à faire. supporter. Il va falloir me supporter et m'écouter. Que ça te plaise ou pas. Maintenant, tu vas Non, pas du m'écouter tout pas. attentivement et te taire. Tu exècres cette planète humaine. C'est bien ça que tu as dit précédemment? On fait des recherches ici. Bien. Mais tu exècres l'humain. Oui. Bien. Tu as raison d'une certaine manière. L'être humain est un être relativement faible en tout point. Et il profite très peu de son expérience quand il est sur Terre, sais-tu? Ces vies terriennes sont avant tout faites de tristesse et de souffrance. Peu d'humains peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir eu beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude et beaucoup de joie. Ce sont des sensations éphémères. Il y a peu de ces sensations qu'un être humain peut avoir et peut créer. Il y en a une par-dessus toutes qui compte.
une qui est importante pour cet être humain. C'est ce processus de création d'un enfant. Ce que tu as C'est très animalier, ça. ôté, C'est dégoûtant. tu te tais. Ce que tu t'es permis d'ôter à Aurélie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour faire qu'en sorte qu'elle se retrouve face à toi, les yeux dans les yeux, et qu'elle te reconnaisse non pas comme le maître, sinon comme l'esclave. J'espère que tu as bien profité de son corps, parce que cette histoire est désormais finie. Qu'est-ce que le rêve, silence? Tu rêves, toi. Le rêve n'est Rien qu'une terminé. production énergétique. Je rêve peut-être en effet, et je suis en train de créer, tout comme Aurélie. J'aimerais que tu la regardes maintenant. Regarde-la bien. Je peux pas dans cet état. Dans un instant, elle va devenir invulnérable à toute forme d'attaque. Prépare-toi. Milena, déconnecte maintenant. Oui, parce qu'il a commencé de m'étouffer. Il est vraiment très mal. Lui. Le fait d'être dans ce corps l'insupporte? Oui. Bien. On va s'en servir plus tard. Maintenant, j'aimerais parler directement avec Aurélie, si tu me permets. Elle peut me Je parler? ne vais pas te parler, non. Effectivement. Demande-lui si elle a vu tout ce que nous venons de voir dans cette session, d'abord. Oui. Bien. J'ai besoin de m'assurer qu'elle se souvienne de tout, Milena. De ce moment où elle a été attrapée, de ce moment où elle a été envoyée sur Terre, et de cette connexion qu'elle porte dans son corps, qu'elle a acceptée dans son corps. Oui, elle a tout vu, mais cette substance ne lui permet pas comme gérer toute cette information au niveau émotionnel. Donc, elle a vu ça, elle sait que c'était pas bien, mais elle peut pas sentir, par exemple, la douleur ou tout ça. Donc, elle peut pas comme s'opposer à tout ça. Tu dis qu'elle ne peut pas ressentir la douleur? Non, au niveau éthérique, non. Elle est anesthésiée complètement avec ces liquides. Ok, faisons un essai, si tu veux bien. Oui. Bien. Demande à Aurélie ce qu'elle ressent sur une échelle d'émotion humaine quand elle se trouve face à cette entité. Elle fait de grands yeux, mais elle n'arrive pas à produire de la peur maintenant. Mais elle sait que ça devrait être peur. Mais ça se produit pas. Bien. On fait un essai. Demande à Oui. Aurélie, Milena, simplement de dire à cette entité d'enlever ce liquide. Il dit non, lui. Je me fiche de ce que lui dit. Je veux savoir si elle est d'accord pour ôter ce liquide de son corps. Ça lui coûte beaucoup d'énergie, d'exprimer, comme s'il n'acceptait pas sa décision. Elle lutte. Pourquoi est-ce qu'elle lutte? Parce qu'elle parle pas, elle envoie des informations, elle les envoie et il n'accepte pas, comme s'il bloquait ses décisions avec ce liquide. Bien. Il y a un moment dans cette vie où elle a été capable de produire des émotions. Maintenant, nous allons rentrer à nouveau dans cette scène où sa maman se fait violenter. J'ai besoin que Ouais. nous y allions. Allons-y. Quand vous y êtes, tu me le dis. Elle souffre maintenant. Elle a serré ses poignets comme ça. Elle tremble. Tu me laisses lui parler dans cette scène? Elle peut me parler? Parler, non, mais elle ressent des émotions là. Elle ne peut pas non plus me parler dans cette scène-là? Non, elle ne parle pas.
quelle émotion vibre dans son corps à ce moment précis? C'est une sorte de douleur, mais douleur comme pour la vie, pour vivre. Bien. Je veux que tu me laisses avec elle, peu importe si elle me répond ou pas. Je veux qu'elle écoute ce que j'ai à lui dire. Tu es d'accord? Ok. Bien, laisse-moi avec elle. Aurélie, je sais que tu m'entends. Bien. Tu es dans une scène de ton passé. J'aimerais que tu fasses un grand effort et que tu regardes cette scène comme une observatrice. Parce que ce passé est derrière toi. Tu n'es pas en train de vivre cette scène. Cette scène est passée et tu es une femme désormais. Regarde cette scène comme une spectatrice. Tu l'observes. Je sais que beaucoup d'émotions sont en train de se créer dans ton corps. Des émotions de douleur, de souffrance et de peur. Tu peux continuer de regarder cet enfant que tu as été, regarder cette maman que tu aimes, mais j'ai besoin maintenant de ton accord pour que tu ôtes ce fardeau énergétique, toutes ces créations, cette tristesse, cette colère, cette peur. Est-ce que tu te sens prête pour faire cela? Bien. Alors avec tes yeux, tu vas créer un tourbillon. Et de ce tourbillon va naître une porte. Fais-le. Et dans ce tourbillon, tu vas jeter toutes ces émotions qui pèsent trop lourd sur ce corps. Ce chagrin, cette tristesse et toute cette colère, qu'elle sorte de ses bras, qu'elle sorte de tes mains. Et toutes tes peurs également. Non seulement la peur pour cet homme qui se tient face à toi, mais également pour celui qui a mis fin à tes jours dans cette vie passée. Fais-le. Débarrasse-toi de tout cela. Milena, reviens. Déconnecte-toi d'Aurélie. Oui, elle est en train de le faire. Très bien. Mais il m'est venu une information que pour la débouchonner, si on peut dire, il faut revenir à cette autre vie. Il faut qu'elle crie là où elle devait crier pour ne pas porter tout ça enfermé. Est-ce qu'il y a encore ces émotions dans son corps? Ou est-ce qu'elle s'en est débarrassée, Milena? Elle s'est débarrassée de ses émotions. Elle est toujours comme Bien. bouchonnée ici. Il s'agit simplement d'une création, d'une instruction subliminale dans son corps mental. Nous n'avons pas besoin de repartir affronter cette mort précédente. Mais elle doit crier horreur. Elle Donc peut le faire. il faut la laisser crier. Alors qu'elle le fasse sur ce point temporel. J'espère que je vais pas le faire avec elle. Parce que c'est un cri immense. Dis-lui de le faire. Qu'il est temps de se libérer de ce poids. Elle est en train de le faire. Bien. Dis-moi tout ce qu'il se passe. Comme ça, tu restes avec moi. Elle crie. Elle est en train de crier, mais la tension, c'est un cri d'une personne qui ne voulait pas mourir. Ouvert, qu'elle jette, oui, elle le fait morte. devant. Il faut qu'elle fasse la paix sur ce passé. Elle est morte, c'est terminé. Maintenant, elle doit prendre son énergie et dévouer son énergie à cette vie présente. Parce qu'elle est là, maintenant. En fait, c'était ça ce qui bouchonnait et apaisait énormément ses vibrations.
Maintenant, quand elle a crié, quand elle a dans ses cris, il y avait tout ce trauma. Bien, Je ressens des vibrations qui se produisent dans son corps, même si c'est liquide est toujours présent. bien. Est-elle capable de parler maintenant? Elle aime, mais elle ne veut pas encore. Mais elle est capable de le faire. Oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Regarde son corps. Je vois qu'il y a comme un tourbillon de son énergie qui se produit à ce niveau-là, au plexus solaire. Bien. Et ça devient de plus en plus fort. Comme si elle a commencé à sentir. Et ce liquide est toujours présent. Elle est encore plus forte que Bien. cette substance. Toute la partie de la gorge est dégagée? Ah oui. Bien. Maintenant, tu dis à Aurélie que nous Et c'est revenons. de là, en fait, maintenant je peux le sentir. C'est aussi de là venait cette douleur dans ses épaules. Bien. Retour en 2018. Maintenant. Oui, Quand vous y êtes, tu me le dis. oui, oui, Bien. Maintenant, Milena, tu vas transmettre ces informations sur le mécanisme de l'interférence à Aurélie. Autrement dit, elle sait déjà que malheureusement elle est tombée dans une planète, dans un endroit où des êtres considéraient qu'il s'agissait elle le de sait. leur espace énergétique. Et maintenant, elle est capable de sentir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour elle. Bien. Ils ont profité d'elle et ils ont manipulé sa volonté. Elle le sait. Oui. Maintenant, j'ai besoin qu'Aurélie nous prouve qu'elle comprend qu'ici, en ce moment même, elle est dans son espace, elle n'est plus chez eux. Ils sont chez elle, dans Oui. son espace énergétique. Et de la Oui. même façon qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient avec elle dans leur lieu de vie, elle peut faire avec eux tout ce que bon lui semble. C'est la règle essentielle de ce jeu. Oui. Bien. Et Cet être, quand elle se dit ça, elle a contaminé tous, même cet espace qui leur appartient. qu'est-ce qu'elle a contaminé? Tous, parce qu'ils sont tous connectés entre eux et même avec cet endroit. Donc quand elle a dit ça, ils ont tout de suite compris que maintenant, ils ne sont plus chez eux, mais chez elle. Comme si elle a contaminé tout. Bien. Le problème est que là-bas, elle n'est pas chez elle. Oui. La seule chose qui lui appartient, c'est sa sphère énergétique, son Oui. corps énergétique. Elle ne peut pas laisser ses traces partout dans l'univers. Ok. Bien, parce que d'une façon détournée, elle se retrouverait de toute façon liée à ces êtres parce qu'elle n'est pas chez elle, elle est dans leur espace énergétique, dans leur création. Ok. Bien. Donc qu'elle Elle remonte a le cessé temps, d'envahir, oui. bien, qu'elle remonte le temps au moment où elle n'a encore rien fait. Non, elle ne récupère pas son essence, elle revient dans le temps et elle est complète. Ok. Bien. Maintenant, nous allons jouer à un jeu si elle est d'accord. Oui. Bien. Je veux qu'elle devienne invulnérable à ces interférences. Et pour bien faire, j'ai besoin qu'elle me démontre son pouvoir de création. Cet être, Silence, j'aime beaucoup son nom d'ailleurs, nous a dit qu'il n'aimait pas les humains ni l'expérience de l'émotion humaine. Il veut de l'expérience? Non. Il veut des informations. Oui. Comment est-ce qu'on obtient des informations? En allant soi-même à la cueillette. Alors là, il fuit, lui. Non, il dit non. Non, 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 non. Il ne fuit pas. Il reste ici avec nous.
il reste. Mais il fuit vraiment, il se Il retire. reste dans cette ambiance hypnotique. Personne ne lui a autorisé à fuir. Elle l'a arrêté, oui. Bien. Tu vas dire à Aurélie maintenant d'ordonner à Silence de s'incarner dans un corps humain. Elle a fait beaucoup plus. Elle a créé le même canal qu'il crée pour elle chaque fois quand elle incarne. Continue. Et maintenant, elle fait exactement la même chose. C'est marrant parce que la scène se répète, sauf que c'est lui maintenant qui veut pas, Bien. qui s'impose. Il va Il veut pas y s'incarner entrer. dans le corps d'un embryon mâle qui souffre d'une anomalie qui le rend muet. Ok, elle l'a poussé, mais il va même pas naître. C'est impossible. L'enfant meurt avant d'être né. Parce qu'il y a incompatibilité. Ouais. Bien, alors on va s'y prendre autrement. Il va choisir un corps. Non, elle va lui donner un corps humain, un embryon humain qui n'a pas de partie subliminale. Et il va faire comme avec Aurélie, il va placer toute son essence à l'intérieur. Et il va rester lui à l'extérieur. 10% à l'extérieur, 90% à l'intérieur. Il est capable de le faire avec Aurélie. Ouais. Qu'il le fasse. Oui. Oui, c'est un enfant qui va souffrir énormément parce qu'il sera très déconnecté de la vie, comme un enfant autiste. Tout est trop fort. Les émotions sont trop fortes. Je vois cet enfant quand il tape avec sa tête vers le mur. Tout est trop ici. Qu'il se réjouisse. Il s'agit de cette merveilleuse expérience humaine. Oui, il va mourir enfant. S'il n'arrive pas à vivre ici. Bien. Il veut pas manger, il veut pas tu sentir. Tu vas directement au moment de sa mort et je veux lui parler une fois qu'il sort de ce corps humain. Comme s'il se tuait lui-même. Bien. Où est-il? Il récupère cette partie qui était dans cet enfant et il est si calme, il est sûr que ça a terminé. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Ouais. Mais il veut pas te parler. Moi, je veux lui parler et moi, je peux lui parler. Silence. Combien de fois? C'est un cycle sans fin. On l'appelle le cycle karmique de réincarnation. Je n'ai pas inventé ça. Nous sommes déjà en train de penser à ta prochaine réincarnation. Réjouis-toi. Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je ne le supporte pas. Les informations que tu as récupérées vont te servir? Je suis désolée de te l'apprendre, mais elle est devenue ton Dieu. Tu me demandes combien de temps ça va durer? Et je te réponds éternellement. Tu savais que tu courais un risque. Tu ne peux pas jouer ainsi avec les âmes. Tu ne peux pas décider de vie et de mort, d'obstruction de création ou pas. Tu te donnes des droits que tu n'as pas à te donner. Et pourtant, vous vous donnez les mêmes droits. On ne peut pas expérimenter en étant en même temps un cochon d'Inde. Effectivement, qui a dit que l'homme était responsable de cette création? Vous faites la même chose ici, vous. Nous ne sommes pas responsables de ces créations non plus. Laisse-moi maintenant avec qui a créé ça. Milena, déconnecte-toi maintenant complètement. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mais c'est pas trop plaisant.
Ça me plaît pas quand il est comme dans mon corps. Bien. Tu veux élever tes fréquences, Milena, un instant? Prends une profonde inspiration et récupère tes énergies. Chasse ces résidus qui ne t'appartiennent pas. Oui. J'ai ramassé tout ça, je lui ai donné parce que... Bien. Oui. Parfait. Oui. Bien. Aurélie comprend ce qu'elle peut faire. Comprend maintenant ce pouvoir qu'elle a en elle. Oui. Oui, oui. Bien. Maintenant, dis-lui simplement de détruire cette création et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Ça y est. Ok. Bien. Nous ne voulons pas participer à ce jeu de la dualité. Non. Ça ne nous intéresse pas. Bien. Mon intérêt est simplement qu'elle comprenne et qu'elle devienne invulnérable à ce mécanisme de l'interférence. Maintenant, demande-lui cette question essentielle arrivée à ce point de la session. Souhaite-t-elle changer ses conditions ésotériques actuelles? Oui, parce qu'elle veut devenir mère. Oui, bien sûr. Bien. Dis-lui maintenant d'ordonner à silence de venir récupérer son essence. Et tu me dis ce qu'il se passe. Tout de suite. Tout de suite, il s'est approché à elle et comme d'un mouvement de sa main, il a récupéré son essence et en même temps, il a retiré moi j'appelle ce truc métallique, mais je sais pas ce que c'était, ces 2 cailloux. Oui, elle est claire. Tu vas demander à Aurélie de regarder son corps de l'intérieur, cellule après cellule, et tu fais la même chose. Cette essence était dans son corps. Il n'y a rien, absolument rien. C'est juste qu'il faut aussi nettoyer comme son entourage parce que eux, c'est bizarre, mais ils ne formaient pas non seulement un corps, mais comme s'ils pouvaient rayonner autour d'eux. Donc ils créaient aussi une sorte de territoire autour d'eux. Il n'y a plus de traces dans le corps énergétique d'Aurélie de cette substance, non. Pas même un résidu. Non, et elle nettoie tout autour d'elle maintenant. Bien. Tu m'entends correctement? J'entends quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a une tempête. Ah, d'accord. Et c'est très violent ici, tu le sais. Bien. La colonne vertébrale était occupée par une sorte de barre. Est-ce que cette barre y est encore? Non, 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 non. Elle est claire, elle. Absolument, elle est elle-même. Bien. Tu vas dire maintenant à Aurélie de dire à cette entité d'annuler toutes les opérations réalisées sur son corps. Comme ça, nous serons sûrs que toutes ces cellules seront dégagées. Tout est annulé. Elle a utilisé sa voix pour la première fois. Bien. Et tout a disparu. Bien. Maintenant, elle va simplement récupérer cette permission qu'elle a donnée à cette entité. Mais elle a tout annulé. Tout a disparu. Cet être, cet espace qu'il a créé, tout. Bien. Ok. Elle a récupéré cette permission. Tout est annulé avec lui. Il a disparu? Oui. Bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Elle se sent très forte parce qu'elle a vu que les canaux qui étaient ouverts pour son incarnation a disparu. Qu'il ne pourra jamais plus la faire incarner ici. Parfait. Parce qu'elle a enfermé ça. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de jouer avec ses fréquences parce que ça fait longtemps qu'elle ne s'en est pas servie. Elle doit le faire parce que comme si elle sentait une sorte de lourdeur dans son cou et dans sa poitrine. Bien. Elle va nettoyer ses fréquences, élever ses fréquences à une émotion humaine qu'elle a expérimentée et qui lui plaît parmi toutes. Elle s'est rappelée des émotions qu'elle pouvait sentir même sur sa planète. Donc, elle est très calme, elle est très bien. Pendant qu'elle le fait, Milena,
J'aimerais qu'elle soit attentive également à ce qui a formé son passé, ses expériences, ses traumas, et s'il y a encore ce genre de résidus présents dans son corps, qu'elle s'en libère. Elle garde des souvenirs, mais quand elle a libéré toutes ces émotions qui étaient coincées dans ces liquides, dans son cou, etc., ça n'a aucun pouvoir sur elle. Bien. Il n'y a plus dans son corps non pas cette aversion, mais cette crainte pour la jante masculine. Non. Au contraire, elle est prête pour devenir mère. C'est ce qu'elle veut. Demande-lui de regarder sa maison maintenant. Elle voulait jeter un coup d'œil chez elle. Non, comme je te disais, c'est parce qu'elle portait en elle ce morceau de cet être, et cet être comme s'il envahissait son entourage. C'est pourquoi elle pensait qu'il y avait quelque chose dans sa maison. Non, ça va maintenant. Elle a tout annulé. Elle peut parler. Demande-lui si elle souhaite dire quelque chose à sa partie physique. Elle a envie de chanter. Non, c'est le moment de parler. Oui. Demande-lui de regarder son futur maintenant avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques qu'elle a décidé de prendre aujourd'hui. Oui, mais avant, elle veut dire quelque chose que on l'écoute. Maintenant, quand son énergie marche, est mise en marche, donc qu'elle se rappelle cette émotion de l'amour propre, de l'amour très profond, et qu'elle sera une super mère, elle. Parce que c'est aimer, vraiment. C'est ça ce qu'elle voulait dire à sa partie physique. Bien. Est-ce qu'elle se sent prête à regarder son futur maintenant, à se projeter dans ce futur? Oui, elle se voit avec un enfant. En fait, avec deux, mais avant tout avec un au début. Bien. Qu'elle regarde sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Est-ce qu'elle arrive? Est-ce que ce futur lui plaît tout simplement? Oh oui, ça lui plaît énormément parce qu'elle réalise ses rêves. Elle est vraiment une mère chouette. Bien. Je dois en déduire que ce futur lui convient? Très. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour elle dans cette session? Ou est-ce qu'elle se sent prête pour la clore? Elle me demande si je pourrais toucher sa main parce qu'elle était tellement anesthésiée qu'elle aimerait sentir la présence de quelqu'un. Si tu en as envie, tu peux le faire. Oui. Oui. Ça y est. Elle est contente. C'est pour vérifier si elle est capable de sentir. Est-elle capable de sentir désormais? Oui, tout. Bien. Maintenant, tu vas simplement dire à Aurélie d'ouvrir un portail dimensionnel et de sortir complètement de cette ambiance hypnotique. Salut-là. Ça y est, elle est partie. Bien. Maintenant, Milena, je te demande, comme nous avons l'habitude de le faire, de te déconnecter de tous et de tout. Il est temps de rentrer. À 1, tu te déconnectes de cette ambiance hypnotique, de toutes ces énergies croisées dans cette session, pour revenir à toi, à ton corps et à tes propres fréquences. Et ce retour se fait dans la sérénité, la tranquillité et la paix. Tu te sens bien. 2, tu prends
quelques secondes pour recréer un nouveau champ fréquentiel de toute nouvelle vibration qui pépite dans tout ton corps. Ta force, tes énergies. Et tu te prépares pour revenir à 3. Oui. Bienvenue dans le présent, Milena. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Très bien. Physiquement? Très très bien. Ok. Aurélie? Yep. Vous m'entendez? Yep. On t'entend bien. Aurélie, est-ce que tu veux simplement nous dire quelque chose, arrivé à ce point de la session? Ça parle énormément. C'est incroyable. C'est drôle, hein, cette anesthésie, en fait. J'avais jamais pu l'exprimer avec des mots, mais c'est vraiment ce que je ressentais, effectivement, et cette envie de crier quand... Je sais que j'ai crié quand mon beau-père a étranglé maman, mais et c'est marrant parce que j'ai fait un autre travail. En fait, j'ai eu un massage très intense et j'ai revu cette scène aussi et j'ai hurlé. Mais c'est incroyable. Enfin, ouais, tout prend sens, quoi. Et à la fin, quand j'ai libéré tout ça et quand tu faisais ça avec les mains, mais c'était trop moi. Je faisais ça, je m'en rappelle, quoi. C'était impressionnant, quoi. C'était vraiment, je savais pas quoi faire. Et là, ça y est, là, je commence à bâiller et ouais, ça va se libérer. Et, j'ai trop hâte, même pour le futur. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose au niveau de la voix. Quand je parle avec les gens, généralement, ils m'entendent pas. Enfin, ouais, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Merci. Je suis super heureuse. C'est nous qui te remercions déjà pour ta confiance pour nos travaux. D'accord? C'est important. N'oublie pas que c'est toi qui as fait le travail. On n'est que des instruments de ce travail. D'accord? Ouais. C'était une très belle session. On aimerait la publier, mais ça va dépendre de toi. Ah oui, publié sans floutage. Et je voulais même savoir, est-ce que... Bravo. Ah oui, ça, non, c'est sûr que c'était publié. Je suis frustrée quand il y en a qui les publient pas parce que je les écoute tous les jours, j'en écoute une ou deux, quoi. Enfin, dès que ça dure pas longtemps, dès que c'est en ligne, j'écoute la nouvelle. Donc ouais, je me régale. Votre travail est très très important et ouais, ça fait partie de l'ouverture de conscience et c'est vraiment vraiment à faire. Après, j'ai vu qu'en anglais, il n'y a pas trop de choses. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir sous-titrer ou quelque chose ou, Bien sûr, si tu veux participer, avec un grand plaisir. C'est vrai qu'on manque de traducteurs en franco-anglais ou je sais pas quel. Oui, tu parles couramment l'anglais, tout couramment le français. Écoute, on en parle après, parce qu'on est en train de déranger tout le monde là. Ok, ça va. Ok, donc je vais vous saluer toutes les deux. Je vais couper l'enregistrement et saluer tout le monde. Restez un instant en ligne. Ok. Merci.